Bonjour, hein, mes élèves des premières années Action Smart français arabe et aussi les premières années sciences et même toutes les classes qui ont la leçon de la géométrie plane qui est le barycentre. مرحبا بجميع التلاميذ بما فيهم الملاميذ بيان سور الأولى علوم رياضية وكذلك الأولى علوم وكل الأقسام اللي عندهم ما نسميه بالباغيسنتر اللي هو خاص بطبيعة الحال بالأولى علوم رياضية وكذلك بالأولى علوم كل أقسام اللي عندهم بيان سور العلوم عندهم بيان سور كيون سو كون أبل لو باغيسنتر. الباغيسنتر هو العربية المرجح. المرجح وهو درس في c'est une leçon sur la géométrie plane, c'est-à-dire الهندسة المستوية. Donc, je commence ici le barycentre dans le plan. Je vais commencer. Il y a le barycentre de 2 points, il y a le barycentre de 3 points et le barycentre de 4 points. بالنسبة للمرجح هو مرجح بطبيعة الحال اللي هو مفهوم مرتبط خصوصا بالفيزياء. Donc le barycentre هو درس اللي فيه bien sûr maths et physique. Voilà. بالنسبة لنا في الرياضيات نتكلموا على le barycentre. Et on va parler aussi de centre de gravité qui est lié à la notion, c'est-à-dire notion de physique. وبالنسبة للفيزيك كاين لو سنتر دو غرافيتي كاين لو سنتر دينيرسي. دونك هو مفهوم مرتبط بالفيزيك، هو مفهوم اللي غادي يكون مرتبط بلا جيومتري دون لو بلان، ولكن النقط لي بوين اللي غنعتبروهم عندنا في المستوى هما نقاط اللي عندهم وزن كي اون اون ماس. C'est pourquoi dans mon activité, j'ai choisi bien sûr un schéma ou bien une activité qui se base sur la loi d'Archimède. La loi d'Archimède, c'est une loi qui est bien sûr liée à la notion, aux sciences physiques. Donc la loi d'Archimède est le porteur d'eau. Surtout dans les pays asiatiques, on peut voir bien sûr des porteurs d'eau comme ça, les gens qui portent. Il y a une tige, il y a l'extrémité que j'ai noté A et B, il y a 200. Mais le problème qui va se poser pour cette personne, quel est le point d'équilibre? C'est-à-dire, vous pouvez remarquer ici, il utilise les mains, mais il y a un point d'équilibre qu'on appelle le centre. En maths, on va l'appeler le centre de gravité. Mais ici, c'est pour Archimède, la loi d'Archimède. Normalement, qu'est-ce qu'il parle, la loi d'Archimède? Un levier, levier ou la tige en général, de masse négligeable. Ça, ce sont des notions, ce sont des termes physiques. Est en équilibre. On parle d'équilibre sur un pivot. Le pivot, c'est ce petit triangle pointu. G de triangle, c'est-à-dire un pivot que je vais noter, c'est ça le pivot G. Et G parce que on va au centre de gravité lié bien sûr à cette notation G. Lorsque les produits des poids par les longueurs respectives des bras sont égaux. Et dans le يكون bien sûr le système en équilibre d'après Archimède. تكون عندي واحد العلاقة اللي هي علاقة ديال أرشيميد اللي مرتبطة بالمسافة اللي كتبعد بيان سور كتفصل بين هاد لو بيفو جي و بيان سور et le poids. Normalement en physique il y a le poids et il y a normalement le poids c'est mg, ok, la masse. Normalement ici pour nous on parle d'une masse. Donc la masse, et vous pouvez remarquer ici, elle parle de P1.
ici P2. Donc pour nous, pour avoir l'équilibre, bien sûr, de ce système, on parle d'un système, il faut avoir les produits du poids par les longueurs respectives des bras sont égaux. Et il y a une loi, P1 fois I1. I1 c'est quoi? I1 c'est cette distance, et c'est par G à la masse P1, bien. Et ça c'est I2. Pour nous, il y a des relations. Donc, ce qu'on cherche, on va chercher une relation où il y a normalement une relation vectorielle. Donc, en se basant sur cette notion qui est une notion purement physique, on va essayer de faire apparaître une notion euh, mathématique. Et n'oubliez pas que la physique, c'est une application des mathématiques. Il y a les vecteurs, il y a un tas de choses, il y a le calcul, il y a normalement euh, pas mal de choses qu'on utilise, bien sûr, qui est dans l'application des mathématiques, c'est dans la physique. Trouver la position, donc c'est ça mon but. Le but de l'activité, trouver la position du pivot. Voilà, on revient maintenant sur porteur d'eau, aux extrémités A et B d'une perche. Perche, c'est la tige, de longueur 2 mètres, limitée. Il y a deux seaux, le seau que je le note A et le seau que je note B. Il y a un de 5 kg et l'autre 20 kg. Je peux poser la question et vous pouvez me répondre physiquement. Le point d'équilibre, est-ce que ça sera proche du côté de A, c'est-à-dire pour avoir l'équilibre, est-ce qu'il va, le point G, est-ce qu'il est dans le point G, à votre avis, est-ce que ça sera bien sûr, c'est ça la tête, donc il va déplacer le point d'appui ici, ou bien il va s'approcher de B. Donc à vous, donc ça c'est une question qui se pose. Donc, à mon avis, donc il doit s'approcher, donc la réponse, on verra qu'il va, normalement le point G, ça se rapproche de A. Bien dans le côté, la tête, dans cette partie ici, c'est pas ici. Donc, deux sauts sont fixés, l'un de 20 kg en A et l'autre de 5 kg en B. En quel point G de la perche le porteur doit-il poser son épaule c'est quoi? C'est le G, pour trouver l'équilibre. Petit B, déterminer deux réels positifs alpha et bêta, tels que alpha fois le vecteur GA plus bêta fois le vecteur GB égale le vecteur nul. Voilà. Le barycentre, j'ai déjà parlé, c'est la géométrie plane, bien sûr. C'est la géométrie plane, mais géométrie vectorielle. Normalement, c'est la géométrie dans le plan vectoriel. C'est-à-dire, il y a les vecteurs. Donc, vous pouvez mettre pause et essayer d'utiliser. Normalement, on va se baser sur la loi d'Archimède pour trouver le point G pour que le porteur, pour avoir un équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire sans utiliser les mains, il laisse la perche, bien sûr, c'est un système et le système sera en équilibre. Vous pouvez mettre pause et après passer à la recherche. Pour les solutions, voilà, sans doute, on va se baser sur la loi d'Archimède. Donc ça, c'est un schéma explicatif. Il y a le G, il y a le AC, il y a 20 kg, c'est une masse, et on verra au barycentre, c'est une notion géométrique, qui est bien sûr, c'est la géométrie vectorielle. On verra, on peut parler aussi des coordonnées, du barycentre, c'est la géométrie où il y a bien sûr les coordonnées analytiques. Il y a ici 5 kg. D'après la loi d'Archimède, G est un point d'équilibre si le produit P1 et 1, voilà, c'est ça, P1. Non, ça c'est P1, pardon.
Et ça, c'est les distances. Je vais prendre les distances. Ça, c'est I1, et celle-ci, c'est I2. Et P1, bien sûr, c'est 20. P1 égale à 20 kg. P2 égale à 5 kg. Donc, G est un point d'équilibre du système si P1 fois IA égale P2 fois I2. Et on va trouver le I1, c'est quoi? Le I1, c'est le I1, c'est GA. I1, c'est la distance GA ou bien la distance AG. Donc, I1, c'est GA. I2, c'est GB. Les distances, normalement, on peut changer. Donc, je trouve une relation 20 GA égale 5 GB. On sait que la tige est de longueur AB égale 2 mètres. Donc, GA plus GB, GA plus GB, GA plus GB qui GA plus GB, c'est déjà, c'est GA plus GB. Vous avez AB, c'est 2 mètres. Donc, GB, c'est quoi? GB, c'est 2 moins GA. GB, c'est 2 moins GA. Et je reviens, bien sûr, à ma relation que j'ai déjà déduite de la loi d'Archimède. Donc, je trouve 20 GA égale à 5, 2, je cherche des distances. Moins 2 moins GA, ça va me donner 25 GA égale à 10. En se basant parce que s'il y a 20, il y a 5, moins 5 GA qui passe au premier membre, donc ça donne 5 GA égale à 10. Donc GA égale à 40 cm. Donc, celle-ci, c'est 40 cm. Est-ce que c'est 40? Oui, donc c'est 0,4, 0,4 mètres. 0,4, je la convertis en centimètres, donc c'est 40 centimètres. Et ici, GB, c'est 160 centimètres. Voilà. Voilà, c'est les distance. Donc, GB, c'est 160. Je cherche donc la position de G, il est proche de A que de B. C'est une chose que j'ai déjà dit. Je vais maintenant chercher une relation vectorielle entre les vecteurs GA et GB. Voilà. Donc, je continue. Donc, le G est situé à 40 cm du point A. Déterminant deux réels alpha et bêta, les vecteurs bien sûr avec les logiciels, donc ce sont normalement des petites flèches ici. Déterminant alpha de réels alpha et bêta, tel que alpha GA plus bêta GB égale 20. On sait que les points A, B, G sont alignés. On sait déjà que si vous avez des points alignés, par exemple, vous avez des points alignés, ce sont les points G, il y a A, il y a G, il y a B. Ce sont des points alignés, donc il y a des vecteurs. Des vecteurs. N'oubliez pas qu'on a une relation que je vais utiliser. C'est la relation 20GA égale 5GB. 20GA égale 5GB. 20. Ça, c'est une relation entre les normes. 5GB. Une chose à savoir, un vecteur dans le plan, il est défini par trois choses. Il y a la direction, c'est la droite, bien sûr, qui passe par les points. Deux vecteurs sont, pardon, c'est pas, ça, c'est les directions, c'est-à-dire ce sont les droites qui dirigent les deux vecteurs, ils sont parallèles. Et il y a le sens, est-ce qu'ils sont du même sens ou bien le sens contraire. Et il y a les normes. Donc pour nous, on a une relation entre les normes. Il y a 5GB, il est égal à 20GA. Mais normalement, sur la figure, les vecteurs
le 5GB, il est collinéaire avec GB, parce qu'il a le même sens et même direction. Mais 5GB, sa norme, c'est 5 fois cette distance. Si je prends le vecteur GB, 5, c'est collinéaire, donc 5GB, il est collinéaire avec les vecteurs 20GA et 5GB. 5GB, ça c'est 5GB. Si je prends donc 5GB, il est 5GB, il est collinéaire avec GB. 20GA, il est collinéaire avec le vecteur GA. Ici, collinéaire de même sens avec GB et l'autre collinéaire de même sens avec GA. Donc, les vecteurs GA et GB ne sont pas de même sens. Voilà, vous avez GA et vous avez GB. Voilà. Et je reviens normalement ici. Normalement, ça, c'est le GB et ça, c'est GA. Le GB, vecteur 5GB, il est collinéaire avec le vecteur GB. Et le vecteur 20GA, il est collinéaire avec le vecteur GA. Et puisque ces deux vecteurs sont collinaires et n'ont pas le même sens, donc ils ont sens contraire. Donc ils ont de sens contraire. Et lorsque je parle l'égalité de deux vecteurs, ou bien un vecteur, il est défini par la direction, le sens et la norme. Donc je passe d'une relation vectorielle, et ça c'est intéressant, 20GA égale à 5GB, équivalente à 20GA, le vecteur 20GA, c'est égal au moins 5 vecteur GB. Et ça va nous donner une relation 20GA plus 5GB égale vecteur nul. La première chose à remarquer, le G qui va jouer le rôle de barycentre, c'est ça le point G à l'intérieur de la masse, et ça, on verra que dans le barycentre, on parle des points pondérés ou bien des points qui ont des masses. Le point A, il est de masse 20 et B, il est de masse 5, ou bien de coefficient. Donc, on dit dans ce cas-là que G est le barycentre des points A et B, et ces points sont affectés de masse ou bien de coefficient. Quel est le coefficient de A? C'est 20. Et le coefficient de B, c'est 5. En physique, les coefficients, les masses sont positives. En maths, on verra qu'on peut avoir des masses qui sont négatives, des coefficients qui sont négatifs, et on parle des masses, mais en mathématiques. Et on écrit G barycentre des points. À ce point, maintenant, on va parler du point pondéré. Ça, c'est 20 et l'autre, c'est 5. Et on fait un couple A de coefficient 20 ou bien de masse 20 et B de coefficient 5 ou bien de masse 5. Maintenant, je passe à la généralisation, c'est-à-dire définition en général. Définition, notation. Soit A et B, deux points du plan, alpha, bêta, deux réels, tels que la somme. C'est qu'on a dit la somme. La somme des coefficients est différent de 0. On dit que G est barycentre. On dit que G, on a G barycentre des points pondérés. Pondérés, هنا كيقولوا affectés. ولا متزنة يعني بالعربية، يعني كل نقطة عندها وزن. الوزن هو لو كوفيسيون. A وزنها alpha, B وزنها bêta. بمجموع الأوزان، donc ça c'est la condition qui est nécessaire. Il faut que la somme بمجموع الأوزان يكون يخالف صفر. Donc G est barycentre. G barycentre ديال لي بوان بونديري A alpha B bêta. لأول مرة غتبداو تشوفوا نقطة وحدها عدد، ممكن يكون حقيقي موجب ولا سالب، هذا كتسمى نقطة وزنها أو معاملها لو كوفيسيون. بحال مثلا المعاملات اللي عندنا، مثلا لا خديت المواد العلمية، عندك المات بيان سور
كويفيسيون ديالهم مثلا في علوم تجريبية، يعني هما في لي سيونس فيزيك الكويفيسيون ديالو 7. فيزيك كويفيسيون ديالو نورمالمون جو بونس الكويفيسيون ناقص، surtout على حساب سيونس فيزيك. دوزيام اس بي سي كويفيسيون 7، ولكن إلا مشينا لاس بي تي جو بونس عندنا 4 ولا 5. إذا هادو دي كويفيسيون. مثلا هنا جبتي 15، جبتي هنايا بيان سور 16، وجبتي هنا باغ اكزومبل 17. كيفاش ممكن نلقى لك المعدل ديال النقاط ديالك؟ هذه ممكن نكتبها، هذه ممكن نكتبها مات سون كوفيسيون 7، هنا الفيزيك كوفيسيون 7، لاس في تي كوفيسيون 5. كيفاش غادي نلقى المعدل؟ هو غادي نمشي لهاد النقطة نضربها في 7، وهذه كذلك جو لا مولتيبلي بار 7، وهذه جو لا مولتيبلي بار 5. بيان سور نجمع ونجمعهم، وملي نجمع ديك لا صوم نقسمها على لا صوم دي كوفيسيون. شنو لا صوم دي كوفيسيون؟ 7 بلس 7 سي 14، نقسم على 19، وهنا غتعطيني واحد لا مويان ديالاش ديال لي ماتيير سيونتيفيك. فوالا هنا كاين اوزان. هنا النقطة اللي عندها لو كوفيسيون لو بلوز إليفي بيان سور كتكون هي اللي كتهز لينا المعدل ولا كتهزلو. دونك هادو هما المسألة ديال on fait la moyenne ديالك en général de toutes les matières. Il dépend des coefficients. Chaque matière, je la multiplie par son coefficient et on fait la somme et je divise par la somme des coefficients. مجموع المعاملات. رجع للدرس ديالي دابا. فوالا نرجع له. غير باش نوصل لكم هذا المفهوم ديال لو باغيسونتر. Donc on dit qu'un point G, le barycentre des points pondérés ou bien de coefficient, c'est le point A alpha, ou là ممكن نقول A et B de coefficient respectif alpha bêta على التوالي alpha bêta. C'est seulement خصها تكون عندي واحد لا غولاسيون alpha G A فيكتوريال، alpha بوحدو على اليمين على اليسار هو الاول اليسار، وكاين جي ا جي. دونك جي لو باغيسونتر كيكون بين الفا، كاين اللي كيدير ا جي، مي لا نوتاسيون ديالها l'essentiel, c'est-à-dire qui la définition, c'est que le G se trouve entre le point et le coefficient alpha GA plus bêta GB égale vecteur. Et j'obtiens bien sûr une relation ou bien une définition du barycentre. Ça, c'est le barycentre. G barycentre de alpha et de bêta équivaut alpha vecteur GA plus bêta vecteur GB égale le vecteur nul. Et c'est alpha et bêta, c'est alpha plus bêta égal à 0, alors le barycentre n'existe pas. Et je vous laisse bien sûr avec un exercice à faire pour la séance prochaine. Exemple, soit ABG 3 points du plan, montrer que G est le barycentre du couple A alpha B bêta avec alpha et bêta, deux réels à déterminer dans les cas suivants. هنا غادي تحاول خدينا 3 النقاط، ولكن جي هو اللي غادي يلعب الدور ديال لو باغيسونتر. ممكن تكون عندي 3 بوان ا بي سي ونتكلم على اسكو سي باغيسونتر ولا بي ولا ا. اللي كيكون عندي 3 بوان الينيي الا سي لو باغيسونتر دي دو زوتر افيك دي كوفيسيون. هنا طلبوا منا نبينوا بان جي لو باغيسونتر دو ا افيكتي دو الفا، بي افيكتي دو بيتا، ولكن خصنا نحددوا هاد الفا وبيتا. ونرجع بيان سور توجور لا ديفينيسيون ليكريتور اللي تكلمت عليها، كيفاش غادي نتكلم على لو باغيسونتر. دونك ici ça c'est alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. الحالة الأولى هو GA, le vecteur GA moins 2 GB égale 0, vecteur nul. 2 sur 3 AG égale à 1 demi vecteur GB, je parle des vecteurs. حالة C, le vecteur GA plus GB égale 2 vecteur BA.
Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Essayez de trouver d'écrire chaque relation vectorielle sous cette forme pour en déduire les coefficients de G. Et G, normalement, est barycentre de A alpha B bêta, c'est seulement si il s'écrit sous cette forme. Parfois, on peut écrire ici G barycentre et on peut même utiliser une écriture simplifiée. On dit G, c'est le barycentre d'un système. Donc, le système, c'est A alpha, je vais l'écrire ici. Avant de vous quitter, on peut même écrire ici G. Et ce que vous demande le partage, il faut partager bien sûr ses connaissances. C'est seulement si G égale barycentre. Vous allez trouver dans mes exercices, et on peut utiliser même ces barres et on fait A virgule alpha d'un système. J'ai pas de place. B, bêta, et je ferme le système. Donc, G est le barycentre de A alpha. J'utilise une relation écriture, bien sûr, autrement. Voilà, comme ça, c'est mieux. G égale barycentre, à des barres, barycentre, du système A alpha, B, bêta. Voilà, c'est ça l'écriture. On peut adopter cette écriture. Et cette écriture, normalement, ça représente ce que je viens d'écrire ici. G est le barycentre de A alpha B bêta, ou bien on peut dire G est le barycentre du système, on dirait A alpha B bêta. À bientôt et à la prochaine.